Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en français de la télévision Renaissance de ce lundi 22 avril 2019, les titres pour démarrer. Agathon Rwasa, président du parti CNL, devait saisir l'institution dont il est vice-président pour interroger et sanctionner le commissaire de police de Muyinga qui a récemment lancé des menaces de mort envers les membres du parti CNL. Sont là les propos d'Emmanuel Ndereimana, secrétaire exécutif du parti UPD Zigami Banga. L'association CAPES Plus, proche du pouvoir de Gitega, s'inscrit en faux contre la décision récemment prise par la France de gérer les avoirs de certaines autorités burundaises. CAPES Plus y voit une injustice. Et au moins 9 personnes ont été assassinées, 2 portées disparues et 3 autres ont été torturées dans la semaine passée. Ces chiffres figurent dans le rapport hebdomadaire de SOS Torture Burundi. Voilà pour le sommaire. Politique pour démarrer cette édition, le parti CNL a mis en place son comité directeur au niveau national samedi dernier. Le président de ce parti, Agathon Rwasa, a promis à l'Assemblée générale que les autres membres des organes dirigeants du parti seront nommés dès la semaine prochaine. Les principaux responsables au niveau national, parce que le pas franchi aujourd'hui nous permettra d'en atteindre d'autres, et nous espérons que la semaine qui commence lundi, dans 2 jours, nous allons mettre en application cette opération. Avec votre permission, j'aimerais vous montrer ceux qui ont pu se présenter, parce qu'il y en a qui ont été empêchés. Moi, vous m'avez déjà vu. Celui qui m'a donné la parole, vous le connaissez aussi. Il s'agit de Félix Mozeriniga. Il est conseiller au bureau du président du parti. Le suivant, c'est un autre conseiller, Beda Nyandwi. Au secrétariat général, il y en a un qui n'a pas pu venir, mais il y en a un qui est là, le député Léopold Hakizimana. Le secrétariat chargé de la sécurité sera dirigé par le député Bernard Ndaïsenga. Il sera appuyé par les conseillers Abraham Ninghunze, le député Christophe Ndouayo et Charles Rugema. Ils sont de Kirundo, Muyinga, Changuzo, Ngozi, Kayanza, Ngaro, Muramvya, Chibitoke, Bubanza, Bujumbura Meri, Rumonge, Bururi, Makamba, Rutana et Ruyigi, Gitega, Karusi. Vous les voyez, ce ne sont pas des étrangers. Et le parti UPD Zigami Banga n'attend rien des élections prévues en 2020 au Burundi. Emmanuel Ndereimana, secrétaire exécutif de ce parti, trouve que ces élections seront sans doute remportées par le parti CNDD-FDD par tricherie. Et concernant les membres des autres partis d'opposition qui sont souvent malmenés par les services de sécurité et des administratifs, Emmanuel Ndereimana affirme que c'est une stratégie adoptée par le CNDD-FDD pour garder sa visibilité sur la scène politique. La question des élections au Burundi est déjà gagnée d'avance par le parti au pouvoir. C'est le parti qui organise, c'est le parti je vous ai déjà dit qu'ils ont déjà même préparé les PV, les procès-verbaux de ces élections. Le CNDD-FDD va vous surprendre avec 80% ou 75% ou même plus de 80%. Alors, il n'y a pas match. Les élections sont gagnées d'avance. Concernant les membres des autres partis qui sont malmenés et tout ça, c'est une façon que le CNDD-FDD a trouvé de rester visible seul sur la scène politique au niveau national. Quitte à ce qu'après les élections, peu importe les résultats qu'ils vont proclamer mettant le CNDD-FDD premier, les gens diront « Oh, c'est évident, le CNDD-FDD était seul visible sur le terrain. » Alors vous comprenez, bref, ces élections sont gagnées d'avance. Et puis ce langage vous avez dit des cotisations interdites par les membres de certains partis, quand on les verra cotiser, on va les emprisonner. Tout ça, c'est juste terroriser les gens, les pousser à rester
loin de la scène politique. Vous comprenez, c'est juste la stratégie du parti au pouvoir pour rester seul sur la scène politique. S'exprimant sur les menaces de mort récemment lancées par le commissaire de police dans la province de Muyinga envers les membres du parti CNL, Emmanuel Ndereimana trouve que Gwassa Agathon devrait plutôt saisir l'institution dont il est vice-président pour sanctionner son commissaire de police. Gwassa Agathon n'a pas été ferme sur ce sujet, sur ce point de comment on malmène ses membres et les membres de son parti. Normalement, Gwassa Agathon est bien placé. Vous savez qu'il est le numéro 2 de l'Assemblée nationale. Alors, au lieu de demander qu'on retire les propos, il allait plutôt demander à l'Assemblée nationale de se réunir et décider sur des sanctions à l'égard de son commissaire. C'est juste un projet du parti au pouvoir. Tous les commissaires ont le même mot d'ordre. Alors si jamais ce Jérôme, par mégarde, il a osé dire ça à haute voix, mais il a dit, parce que si on l'arrête, il dira, mais vous nous avez envoyé faire ça, pourquoi je serais puni seul? Donc c'est un projet du parti au pouvoir, c'est un projet du gouvernement, même si je peux le dire ainsi. Et le soutien de la gouverneure de Muyinga aux menaces de mort du commissaire provincial de la province est la preuve qu'il s'agit de la politique tracée par le pouvoir de Gitega. C'est l'analyse de Tassien Sibomana, un opposant de la coalition Amizero Yabarundi. Selon lui, une réunion non autorisée est punie d'une simple amende. Le commissaire provincial de Muyinga, appuyé par Madame la gouverneure. C'est de l'irresponsabilité notoire qu'un responsable de la police ou un responsable administratif puisse utiliser un tel langage. D'abord, même s'il advenait que des gens fassent une réunion non autorisée, la loi est claire sur la manière dont ce délit doit être réprimé. Ce n'est même pas une peine conformément au code pénal, ce n'est qu'une amende administrative qu'on fait payer à ceux qui sont accusés d'avoir organisé une réunion non autorisée. Deuxième aspect de mon intervention, c'est qu'ensuite, nous sommes habitués à des montages grotesques, ce qui insinue le fait que des gens peuvent être accusés à tort d'avoir participé à une réunion non autorisée, ce qui va leur valoir la fin de leur jour. Vous comprenez combien c'est grave. C'est devenu finalement la loi de la jungle où l'animal le plus féroce, le plus fort mange le reste de la forêt. Le dernier aspect, c'est que sous d'autres cieux, le ministère public, ça veut dire le procureur général de la République en tête, devrait se saisir des cas pareils. Malheureusement, le constat que nous faisons, c'est que et le ministère public et les services judiciaires de façon générale sont à la solde du parti au pouvoir. Sinon, les choses se passeraient autrement qu'elles ne le sont aujourd'hui. Toujours selon Tassien Sibomana, la gouverneure de Muyinga, qui soutient les menaces du commissaire provincial de la police, devrait également être poursuivie pour complicité. Suivant encore une fois Tassien Sibomana, il a été contacté par téléphone. Le gouverneur de province est l'œil et l'oreille du chef de l'État dans sa province. Les propos qu'avait tenus le commissaire provincial devaient plutôt interpeller Madame la gouverneure pour exiger son remplacement afin qu'il réponde plutôt de ses propos devant la justice. Alors, au lieu de faire cela, elle a préféré soutenir le code pénal burundais est très clair, seulement il manque des gens pour la mettre en application. Sinon, vous savez que la complicité ou la coaction dans un crime ou dans un délit quelconque est répréhensible pénalement. Ce qui veut dire que non seulement ces propos pour la gouverneure sont répréhensibles, mais aussi et surtout, c'est même une circonstance aggravante de sa part parce que c'est elle qui répond en premier lieu de tout ce qui se passe dans sa province pour le compte du chef de l'État. Le journal poursuit. La ville d'Ongozi a connu un développement remarquable presque dans tous les domaines depuis 2005. Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, l'a déclaré
lors du lancement solennel de l'année jubilaire du centenaire de la ville de Dongozi. Pascal Nyabenda a profité pour demander aux habitants de Dongozi de rester soudés et vigilants dans cette période préélectorale. Actuellement, cette ville connaît un développement. Ça montre réellement que cette province a une prospérité remarquable presque dans tous les domaines, notamment le domaine de l'éducation, la santé, les infrastructures, les terrains de jeu et autres. En 2005, on a construit un bureau communal. C'est une maison en étage de 2 niveaux. Le bureau provincial, lui aussi, est une maison en étage de 3 niveaux. Les écoles primaires, secondaires et universitaires publiques et privées ont été construites à la modernité. Des maisons ayant des salles de conférences et des hôtels se trouvent aujourd'hui à Ngozi, sans oublier un stade extraordinaire d'Ogasaka à Ngozi. On ne peut pas parler de toutes les activités qui ont été réalisées en Ngozi. Elles sont énormes. Nous sommes venus pour vous encourager et vous soutenir. À cette année que la province d'Ongozi célèbre son centenaire, le peuple burundais vivant en Ngozi est à la phase des élections de 2020. C'est une période qui nécessite beaucoup d'attention particulière pour éviter qu'aucun ennemi ne puisse perturber notre pays. Je vous le disais dans les titres, la décision prise par la France de geler les avoirs de certaines autorités burundaises est une injustice. C'est la lecture de Venant Hamza Boulikoukye, représentant légal de l'association CAPES+. Il a aussi demandé à la communauté internationale d'accompagner le Burundi avec une diplomatie de respect mutuel et non de domination. Malgré la volonté du gouvernement du Burundi d'établir et de renforcer la bonne coopération avec les pays partenaires en général, et en particulier l'Union européenne, la PISC Burundi et le CAPES+, s'inquiètent du comportement indigne et provocateur de certains pays de la communauté internationale et surtout de l'Union européenne. Certainement, la PISC Burundi et le CAPES+, s'étonnent et décrit la mesure de la France de gérer les biens de certains responsables du Burundi, accusés injustement d'avoir entravé la démocratie au Burundi. Alors, face à cette observation de vigilance citoyenne et de fierté nationale, à l'approche des élections électorales de 2020, où il commence à se manifester des signes que les perdants de 2015 n'ont pas désarmé, la PISC Burundi et le CAPES+, aimerait formuler des recommandations ci-après à tous qui veulent nous écouter et comprendre. 1. Au gouvernement de veiller au respect des lois en vigueur et surtout au bon fonctionnement des partis politiques, des organisations confessionnelles et de la société civile et des médias. Au peuple burundais épris de paix et de démocratie, de renforcer la vigilance citoyenne à travers la cadrologie en veillant à la paix et à la sécurité pour la sauvegarde de notre union nationale dans le Burundi paisible, démocratique et de prospérité pour tous. Aux politiciens de bien s'organiser pour le bon déroulement du processus électoral en tant que citoyens patriotes responsables en toute équité et fierté nationale. Aux organisations confessionnelles et de la société civile d'œuvrer dans le respect des lois du pays et des programmes dont elles se sont fixées, chacune en ce qui la concerne. Aux médias de travailler professionnellement dans leur strict respect des lois et de la déontologie de leur métier. Enfin, à la communauté internationale d'accompagner le Burundi dans le respect des lois internationales sans ingérence et violation des conventions pour maintenir une diplomatie saine, honnête et constructive, voire de respect mutuel et non en faveur d'une diplomatie d'hypocrisie ou de domination à caractère impérialiste. Droits de l'homme à présent, au moins 9 personnes ont été assassinées, 2 portés disparus et 3 autres ont été torturés dans la semaine passée. Ces chiffres figurent dans le rapport hebdomadaire de SOS Torture Burundi, comme l'indique ici Aimé Kwizera, chargé de la communication. Ce rapport pointe du doigt la ministre Imbonera Koulé comme auteur de ces crimes. Le rapport de SOS Torture de cette semaine, qui est publié le 20 avril 2019,
revient sur les cas de 9 personnes qui ont été assassinées selon un nouveau mode opératoire qui est devenu très courant maintenant, où des gens sont assassinés par des personnes inconnues, sont attaqués chez eux ou dans des lieux par des personnes inconnues. Et ces attaques sont suivies par des enquêtes qui tournent au ralenti ou qui ne se font pas du tout. Les 9 personnes alors ont toutes été assassinées par des personnes non identifiées. Et nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui des résultats des enquêtes de toutes ces personnes qui ont été assassinées. Ce rapport revient également sur des cas d'arrestation arbitraire et des cas de torture. Ces cas de traitement inhumain ont été perpétrés par des jeunes du parti au pouvoir. C'est le cas par exemple de Marc Rwasa, Salvatore Sinzobatohana, Samuel Mugisha. Ils ont tous été maltraités à Antega, sur la colline de Rukore, à Kirundo. Tous le 14 avril 2019. Que ces personnes soient victimes de disparitions forcées, comme on a toujours vu que des personnes qui sont arrêtées par le même service passent des jours et des jours sans nouvelles, et après on les trouve sans vie. On trouve les corps sans vie dans des lieux ou bien dans des rivières. Et voilà, c'est sur cette page Droits de l'homme que nous mettons un peu final à cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. À la prochaine.